Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver après un week-end très chargé, puisque c'était la fête de gym de la société de mon village que ma femme préside. Donc, bah voilà, beaucoup de choses, pas mal d'organisation, de stress, dérangements aussi, etc. Mais enfin bon, on est au bout et c'est une belle aventure humaine, voilà, une de plus. Qui vient de s'achever. Mais tout ça fait que bah, c'est hier soir, finalement, que j'ai regardé la cérémonie de réouverture de Notre-Dame à Paris et aussi la messe du dimanche matin, et ainsi que les divers événements qui étaient musicaux notamment, qui étaient organisés autour de tout ça. Et donc j'ai voulu m'y lancer sans a priori, avec quelques craintes, mais sans a priori, et surtout avec la sensibilité que vous me connaissez si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, c'est-à-dire une sensibilité à la fois ouvertement populiste, un peu anarchiste sur les bords et à certains égards, notamment sur le plan liturgique, assez conservatrice. Alors, qu'est-ce que ces festivités disent de l'état du christianisme en Europe et en France plus particulièrement? Est-ce qu'il y a lieu de se réjouir de ce qu'on a vu ce week-end? Est-ce que le pape François a eu raison de ne pas venir à Paris? C'est une chose qui m'avait heurté, moi, dans un premier temps, mais peut-être ma position a évolué, on va voir ça. Enfin bref, voilà, c'est un petit panorama des questions auxquelles je vais répondre dans les minutes qui suivent. Mais d'abord, je vais remercier un sponsor, pour de vrai cette fois. Donc le sponsor de cette vidéo, c'est jobpro.ch. Alors JobPro, c'est un site qui propose des offres d'emploi en Suisse, particulièrement dans le domaine de la santé, mais pas que. Et puis, et qui vous propose aussi un système qui est hyper simple, alors vraiment hyper simple. Même moi qui suis un boomer, comme vous pouvez le voir avec le montage de mes vidéos, ben même moi j'arrive à naviguer là-dedans. Donc c'est un système qui a été créé pour réaliser son CV de façon voilà, hyper simple. Et donc c'est une plateforme que moi j'aime bien parce qu'elle est tournée vers les gens ordinaires, bah, ceux que je défends avec mes vidéos, les gens qui ont envie de bosser, qui ont envie d'avoir une vie décente et digne. Et donc voilà, on a pas mal de valeurs en commun. Donc voilà, allez voir ce site Job Pro. Je vous invite aussi, bah, si vous appréciez cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et puis, bah, si vous avez envie, vous pouvez aussi soutenir mon travail avec un don Tipeee. Je crois qu'on est 6 maintenant, sauf erreur, dessus. Et puis aussi avec un super thanks. Moi, j'adore ce système qui me fait toujours rigoler, les super thanks. Voilà, vous avez tout ça dans les descriptions de la vidéo. Et d'ailleurs, vous avez aussi le lien vers Job Pro dans la description. Merci infiniment. Retour à notre sujet. Alors, bon, moi je vais pas vous mentir, quand j'ai vu ces images hier, au calme, il y a une chose qui a vibré en moi quand le bourdon, l'Emmanuel, enfin Emmanuel, je crois 13 tonnes, enfin quand il a commencé, merci, quand il a commencé à vibrer, voilà, il y a un truc, on se dit, bah, on va assister à un moment d'histoire, il y a quelque chose de très solennel, on se dit, voilà, c'est pas rien quoi, quand même d'être européen quand on voit ça. Et donc, bon, j'étais un peu, ouais, je me disais, ouais, c'est la France, ils savent comme faire les choses bien, les gars. Et puis il y avait aussi, bon, on avait déjà vu les images de l'intérieur de la cathédrale avec la visite privée de Macron et de sa femme quelques jours plus tôt. Et donc on savait que architecturalement, en tout cas, les choses avaient été magnifiquement faites. Donc il y avait un sentiment à ce moment-là qui était assez grisant. Et justement, c'est là où j'ai ressenti, bah, en fait, le premier malaise de ma séquence visionnage, parce que dans ces où tout apparaît solennel, chargé d'histoire, etc., eh bien, on voit arriver ces prêtres déguisés en confetti ou en Google Music. Ça doit être un truc de Suisse, mais les Google Music, voilà, c'est ces petites formations musicales qui jouent lors des carnavals, etc., lors des brandons, comme on dit chez moi. Donc il y avait un contraste très fort entre, d'un côté, l'aspect solennel et la dégaine de ces prêtres qui étaient déguisés en clown triste un peu, et qui venaient prendre possession des lieux. Donc on reviendra là-dessus. Mais ce que je veux déjà dire, c'est que, en fait, moi, je ne m'exprime pas comme un spécialiste de quoi que ce soit. Je suis vraiment un chrétien lambda, tel que je m'exprime dans cette vidéo. Alors, j'ai fait sciences des religions, j'ai une formation de philosophe, la question de la religion occupe l'essentiel de ma vie, en fait. Mais je ne suis pas un spécialiste des ornements liturgiques, je ne connais pas grand-chose voilà, à l'orgue, à comment on doit jouer dans une cérémonie comme ça. Enfin, techniquement, j'ai pas d'autorité particulière
pour m'exprimer. D'ailleurs, il y a des chances que moi-même je lâche quelques contresens dans cette vidéo. Mais ça ne me dérange pas parce que si j'ai quelques légitimités à m'exprimer à propos de ce qu'on a vu ce week-end, eh bien c'est vraiment, comme je le dis, en tant que chrétien lambda, c'est-à-dire un bonhomme un peu ordinaire, un peu plouc, qui n'est pas attiré par une religion de clown. Alors bah voilà, dans ce contexte, dans cet horizon, qu'est-ce qui m'a frappé? Eh bien tellement de choses qu'en fait on pourrait presque faire une liste à points. Mais je vais commencer par voilà, le premier moment où j'ai commencé à bégayer, c'est quand il y a eu le discours de Macron. Alors, le discours en lui-même était finalement pas mal. Bon, on voyait qu'il s'appropriait un peu la gloire du travail des gens du peuple, des artisans. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est le moment où il finit son discours par un Vive la République. Vive Notre-Dame de Paris, vive la République, vive la France. Ce qui m'a choqué, c'est pas qu'il dise ça, mais c'est qu'il puisse le dire sans être dégagé manu militari de la cathédrale. Là-dedans, il y a vraiment un triste symbole de la déliquescence du catholicisme en France, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin du XVIIIe, des catholiques ont été massacrés pour ne pas avoir à dire Vive la République. On peut penser en particulier aux guerres de Vendée. Bon, voilà, ces gens étaient prêts à mourir, ils ont été tués pour ne pas avoir à dire ça. Et aujourd'hui, on va le brailler. Vous avez le président de la République qui va le brailler directement dans les édifices des catholiques. Alors, moi, je suis suisse, hein, comme vous le savez, donc c'est pas mon histoire. Mais enfin, je me dis quand même qu'aujourd'hui, il y a bien des prêtres réfractaires, des martyrs et des gens comme ça qui ont voilà, qui ont dû se retourner dans leur tombe. Et si vous voulez voir ce que c'est, je vais vous donner une référence littéraire. Si vous voulez voir ce que ça veut dire de mourir vraiment pour sa foi, d'être prêt à aller jusqu'au bout, lisez le dialogue des Carmélites de Georges Bernanos. Voilà, c'est proprement extraordinaire. Donc il y a une autre chose, et là, bon, voilà, j'ai essayé de faire abstraction en fait sur la question des habits, des ornements liturgiques. D'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent les journalistes parlaient de costume, qui est un terme qui est impropre à ma connaissance, mais justement, il y a dans cette idée de costume, il y a une idée de bal costumé, une idée un peu de carnaval, qui, je trouve, s'applique assez bien. D'ailleurs, c'est Nicolas Gomez Davila, dont je vous parle souvent, qui, dans ce bouquin-là, le réactionnaire authentique, dit que euh, toute époque ou toute civilisation s'achève en mascarade. Bah, je crois que c'est ce qu'on a vu parce qu'en fait, moi, j'ai pas réussi à passer par-dessus ces acteurs liturgiques qui étaient déguisés en confettis géants. Et je trouve que c'est une illustration, en fait, cette question des habits liturgiques, c'est une illustration parfaite de ce catholicisme terminal qui prétend toujours vouloir réinventer sa propre tradition. Et en fait, c'est aussi je dirais le triomphe d'un retour forcé à l'enfance qui gêne énormément de catholiques, dont moi, parce qu'on a une religion au sein de laquelle on ne veut plus rien voir qui dépasse, on veut des prêtres qui sont réduits, comme je le disais, à l'état de clown triste. Et puis un aspect qui ne trompe pas du malaise qui est lié à ça, enfin puis de l'état d'esprit qui est surtout catastrophique, c'est que on a pu voir dans Tribune chrétienne parler de la volonté du créateur, donc Castelbajac, de réinventer les ornements liturgiques. Et réinventer, pour moi, c'est le terme clé qui illustre à peu près tout l'orgueil contemporain, si vous voulez, parce que quand on est héritier de 2000 ans de civilisation, il n'y a pas grand-chose à réinventer. Il y a beaucoup de choses très bien qui ont été faites avant nous, et peut-être que le but, ça serait de les redécouvrir davantage que de les réinventer, et puis surtout de les transmettre. Et d'ailleurs, ce terme transmettre, il était présent tant dans le discours de Macron que, si je me souviens bien, dans la lettre du pape. Donc, je vais revenir après sur la lettre du pape. Et visiblement, ce n'est pas l'esprit qui a été privilégié. Et je trouve que sans surprise, cette volonté de toujours réinventer les choses, ça débouche sur un des grands paradoxes de la religion contemporaine, c'est qu'elle a un côté absolument cheap sur toutes ces photos, enfin celle de la vignette, voilà, j'en ai choisi une parmi d'autres, mais il y a un côté horriblement cheap, horriblement gênant, horriblement infantilisant, et puis de l'autre, eh bien, il y a un côté absurdement cher dans tout ce qu'on met en place pour créer cette nouvelle religion. Et d'ailleurs, à propos de nouvelle religion, on doit aussi parler finalement de la mutation de Notre-Dame elle-même, parce qu'il y a vraiment des moments où la cathédrale semblait sortie d'un Zelda ou d'un Final Fantasy, quand vous avez l'archevêque avec
avec sa crosse là, qui a vraiment l'air de sortir d'un jeu vidéo, bah, on se dit on est quand même en train de changer de civilisation. On est entré dans un truc du jeu, du fun, des couleurs pétantes, etc. Et ça, c'est important parce que Notre-Dame, dans l'inconscient collectif, voilà, c'est des gargouilles, c'est un univers rempli de mystères, de transcendance. Puis bah voilà, à la place, on a eu quoi? On a eu Happy de Pharrell Williams. Sur le parvis, on a eu Vianney avec ses petites baskets blanches qui nous chantait Alléluia, enfin un Alléluia revisité parce que la chanson originale parle d'un mec qui est simplement content d'aller sauter sa femme. Hein. Je veux dire, bon voilà. Donc ça a quand même été un tout petit peu revisité. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que de la religion un peu romantique, peut-être un peu sombre, en tout cas où le bien, le sombre et la lumière, le bien et le mal cohabitaient pour créer quelque chose, bah voilà, quelque chose d'équilibré. Eh bien, on est passé dans la religion de la fin de l'histoire, où tout est, en quelque sorte, tout est joyeux, tout est festif. C'est la festivisation intégrale du vivant dont parle très souvent Philippe Muret, qui est un de mes auteurs préférés. Donc, on a une religion sombre à laquelle on a préféré, comme je le disais, cette religion de la fin de l'histoire qui est joyeusement aseptisée. Et puis, l'implication théologique, c'est qu'on a célébré une religion qui évolue avec le monde et qui n'est plus là pour faire évoluer le monde. Bah voilà, c'est fondamental parce qu'on voit une religion qui se perd dans toutes les valeurs clés du monde contemporain, c'est-à-dire le luxe. Bon, la France a misé sur le luxe, hein, davantage que, je sais pas, sur l'industrie ou des choses comme ça, mais aussi l'argent, le bien-être, le feel-good, toutes ces choses-là. Et moi, j'ai le sentiment qu'on tue bien plus efficacement l'âme d'un peuple en le gavant de ces valeurs-là qu'en laissant brûler ces églises. On a l'impression qu'on fait l'histoire en fait en direct parce qu'on voit la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Voilà, arrivé à ce stade, on doit passer à une chose qui a choqué à peu près tous les gens qui ont écouté la cérémonie de samedi soir, qui était un peu un dialogue entre les acteurs de la liturgie et les organistes. Et en fait, le contraste était assez saisissant parce que les morceaux étaient proprement abominables, enfin presque inaudibles. Et ce contraste, il est révélateur d'une église, l'église post-Vatican II, hein, qui souvent méprise ostensiblement les goûts spontanés, les attentes et le besoin de grandeur, pour parler avec notre auteur national suisse, Ramu, le besoin de grandeur du peuple. C'est-à-dire qu'à la beauté simple, l'Église d'aujourd'hui préfère imposer une forme d'austérité qui est un peu incompréhensible, qui est dissonante, en tout cas si on en croit les morceaux qui ont été joués, et qui est visiblement la seule chose qu'elle estime digne. Et dans une certaine mesure, on peut penser que le fameux autel en forme de fromage à raclette ou le reliquaire de la Sainte Couronne s'inscrivent dans ce même horizon. C'est-à-dire qu'on est face à des objets qui semblent, en tout cas bien, enfin, je dirais, qui sont tout droit sortis, voilà, d'une exposition contemporaine, dans une exposition de design contemporain organisée par une activiste végane, plus que sortie du XIIIe siècle en gros. Et ça, c'est comme s'il fallait choquer absolument les attentes des fidèles, les guider vers une religion en perpétuel mouvement, en perpétuel développement, en perpétuelle réinvention, alors que les fidèles d'aujourd'hui demandent une réinscription dans la longue histoire, une stabilité, un message clair et des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a vraiment une implication théologique de ces erreurs esthétiques, disons. Et, je vais quand même revenir sur la lettre du pape. Donc je vous ai dit, enfin on va le voir à la fin de la vidéo. Le pape, pour moi, c'est l'acteur le plus digne de ce week-end simplement parce qu'il n'est pas venu. Voilà. Mais il y a quand même une chose qui m'a choqué dans sa lettre et qui s'inscrit un peu dans ce que je vous disais auparavant, c'est qu'il se félicite qu'il n'y ait rien de vulgaire dans cette cathédrale. Alors bon, moi, comme je deviens un vieux grigou, j'ai quelques souvenirs de latin, et quand j'étais gamin, j'ai appris que vulgus, ça voulait dire le peuple. Et de se féliciter qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas d'éléments du peuple dans une cathédrale, pour moi, c'est proprement scandaleux, parce que précisément ce que je veux, c'est une religion peuple, c'est une religion qui crée du lien, et certainement pas la religion qu'on a vue, c'est-à-dire cette religion d'élite
déconnectés, d'anarchistes couronnés ou mitrés, et qui souvent d'ailleurs sont au-dessus eux-mêmes des lois de l'Église. Je trouve qu'une assez belle illustration, eh bien, c'est la femme de Macron, c'est Brigitte Macron, qui a communié dimanche matin des mains même de l'archevêque, alors qu'elle est divorcée remaniée, alors que l'Église fasse preuve de charité pour les parcours individuels, etc. Je demande pas mieux, mais j'ai plutôt le sentiment que là, en fait, c'est une célébration communautaire, disons, d'une élite qui s'affranchit de toutes les lois, et notamment des lois de l'Église. Et d'ailleurs, sur France 24, où j'ai suivi la cérémonie, à la fin, enfin en différé, comme je le disais, à la fin, les commentateurs s'extasiaient devant un moment qui avait illustré la relation apaisée, désormais, entre catholicisme et politique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte plutôt apaisé, dans les rapports entre la religion et le profane ou les laïcs. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas du tout lieu de s'en réjouir, parce que si elle est apaisée, c'est parce qu'un ordre s'est soumis à un autre, la religion s'est soumise aux politiques, puisque de toute manière, ces deux ordres communient dans une même valeur qui est en fait la religion contemporaine, c'est la religion du festif, la religion de la fin de l'histoire, la religion de la non-contradiction, du bien qui ne s'oppose plus au mal, qui vit seul, qui est laissé voilà, qui est livré à lui-même, à ses pulsions destructrices. Ça, c'est ce que vous pouvez lire, notamment dans L'Empire du bien de Philippe Muret, qui est un livre fondamental et un livre voilà, sur lequel je m'appuie souvent dans mes vidéos. Peut-être le dernier point que je voudrais évoquer, c'est que ce pays des merveilles, ce pays des bisounours, enfin toutes ces choses-là qu'on nous a montrées, eh bien, il a quand même son double. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant 200 ans, le catholicisme a joué ce rôle de pendant négatif du développement de la République. Il y avait cette tension créatrice. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un transfert de l'altérité radicale du catholicisme vers l'islam. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on avait un catholicisme infantilisé, des vieux bonshommes, machin, qui avaient l'air un peu ridicules. Et en fait, on transfère l'altérité du catholicisme sur l'islam parce que l'islam est une religion qui refuse obstinément de se soumettre et de mourir face au festivisme contemporain tel qu'il s'est exprimé ces derniers jours. Et je trouve que c'est pas tout à fait par hasard, enfin c'est une coïncidence disons assez frappante qu'il y ait eu ces fameux propos du philosophe libéral Pierre Manon, que moi j'ai beaucoup lu en sciences politiques à l'Uni, c'était un peu les classiques de la pensée libérale, et qui nous a dit qu'il y avait une solution, alors il n'a pas dit finale, mais on n'était pas loin, qu'il y avait une solution à trouver à la présence musulmane en Europe 2 jours avant ce déballage festif et tout ce truc-là. Donc j'ai le sentiment qu'il y a voilà, vraiment il y a un transfert. Le catholicisme aujourd'hui est neutralisé, il reste l'islam. Et voilà. Et là encore, on peut se référer à l'œuvre de Philippe Muret avec Cher djihadiste, qui est, je trouve, un très grand livre où on voit que nous, de civilisation post-chrétienne, allons finalement gagner parce que nous sommes déjà plus morts que l'islam. Donc, en définitive, est-ce que le pape a eu raison de briller par son absence? Alors, par égard pour toutes les personnes qui ont sauvé, qui ont restauré, pour tous ces corps de métier, pour tout ce peuple, ces pompiers, ces gens-là, non, je pense que c'est un peu une faute quand même de ne pas être venu. Mais, enfin, c'est une faute, c'est dommage, voilà, de ne pas être venu. Mais quand on voit ce sur quoi a débouché tout ce moment, on se dit qu'en fait, il a surtout montré un grand sens politique. Puis on voit que le cerveau fonctionne bien. Parce que très clairement, ce que François a senti, c'est qu'il allait être sali, qu'il allait être avili s'il se rendait à Paris. En fait, ce qu'il attendait, c'était la répétition du couronnement de Napoléon dans la même cathédrale, qui avait été une humiliation pour le pape, parce que l'empereur s'était couronné lui-même. Et dans le cas présent, la seule différence, c'est qu'effectivement, Macron est un Napoléon qui est en phase de sombrer, enfin, en tout cas la République sombre avec lui, quand on voit l'état des institutions et du jeu politique, mais en tout cas pas il est en tout cas pas sur le point de conquérir l'Europe, même pour une durée assez limitée. Et je trouve que fidèle en cela à cette ligne populiste, qui est en fait ce que j'aime chez ce pape, parce qu'il y a des choses que j'aime pas, je l'ai déjà bien assez dit, mais il y a une ligne populiste, il y a un côté poil à gratter, enfin voilà, j'aime bien ça, voilà.
c'est mon coming out, il y a un aspect du pape que j'aime vraiment énormément. Et bien, je trouve qu'il a excellé dans l'art du contemporain, du contre-pied, pardon, quand on avait toute cette caste d'élite qui se te congratulait, qui serrait la main, qui prenait des selfies, puis qui était content d'être assemblé dans cette cathédrale pour riches. Eh bien, moi, j'ai bien aimé ce pape qui reste au Vatican et qui, dans sa prière du dimanche matin, enfin depuis sa prière de l'Angélus, depuis la fenêtre du palais apostolique, a pensé et a gardé ce moment en particulier pour les condamnés à mort aux États-Unis, c'est-à-dire les plus humbles des humbles. C'est vraiment un aspect que j'ai trouvé fort. Et en fait, je crois que c'est même mon moment préféré du pontificat. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà, chers amis, chers camarades, dites-moi ce que vous avez pensé de ces cérémonies. Il y a beaucoup de choses, hein, mon esprit enfin, il y a énormément de choses à dire. Même là, je crois que j'ai pas épuisé le sujet. Je pense qu'on va creuser la question de ces morceaux abominables à l'orgue. Mais vraiment, allez écouter, c'est une crise de nerfs. On va creuser ça dans un article dans Le Peuple qu'on mettra en ligne cette semaine, très certainement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Et puis surtout, répondez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, ce qui vous a semblé bizarre, etc. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Comme je le dis toujours, moi, j'ai pas la science infuse. Je parle vraiment comme un bonhomme normal. C'est ce que je suis. Simplement, bah voilà, moi j'ai pris la liberté de gagner ma vie, enfin un petit peu, simplement en partageant une sensibilité et des références littéraires. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je commence à fatiguer, et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo, et c'est l'heure du café maintenant. Allez, à bientôt, ciao.